Qu'est-ce que le monde intérieur? Toutes ces choses invisibles que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent, comme les émotions, les pensées, et tellement de choses comme le contact avec la nature et son impact sur nous. Partons à l'exploration de ce monde plus vaste qu'on ne le pense. Je m'appelle Haridas, professeur de yoga, sonothérapeute et olfatothérapeute, et j'aide les personnes à retrouver paix et harmonie. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Éveil et Sens. Bonjour et bienvenue avec ce nouvel épisode. De quoi avons-nous peur? Sur quoi nos peurs sont-elles réellement basées? Y a-t-il vraiment une raison d'avoir peur? Il peut arriver que l'on se limite dans la vie de par nos peurs, mais sont-elles réelles? Avons-nous toujours raison d'avoir peur? Ou est-ce que cela cache quelque chose de plus profond? Au commencement, d'où proviennent toutes nos peurs? Elles peuvent parfois venir d'expériences passées, des choses que nous avons vécues dans les mois, les années précédentes. Elles peuvent même parfois remonter jusqu'à la petite enfance. Parfois, ce sont même des peurs transmises par un contact régulier, comme par exemple avec nos parents, par mimétisme. Elles peuvent agir tel un système de protection. Mais la question est, nous protègent-elles toujours réellement, ou bien celles-ci nous freinent-elles dans notre vie? À vrai dire, seul vous aurez la réponse à cette question. Une chose est sûre, si jamais vous voulez quelque chose, que vous y revenez régulièrement, et qu'à chaque fois vous êtes confronté à la même peur, il y a sûrement là une possibilité de progresser, de vous surpasser. Par exemple, vous voulez devenir chanteur, chanteuse, mais il vous est difficile de vous exprimer en public. Alors chanter devant lui, ça vous paraît insurmontable. La seule chose, c'est que si vous voulez vraiment le devenir, vous devrez surpasser cette peur. Et d'ailleurs, est-ce que cette peur est-elle fondée sur un réel danger? Savez-vous l'origine de cette peur? Peut-être avez-vous subi des railleries étant plus jeune en vous exprimant en face de vos camarades. Peut-être tenez-vous ça de l'un de vos parents. Pour le coup, vous avez probablement imprimé un schéma en vous qui traduit l'expression que ce qui fait que vous n'êtes pas à l'aise devant un public, que cela se traduit comme un réel danger. Et vous réagissez ainsi depuis au moindre public que vous devez affronter. Mais encore une fois, est-ce un réel danger? Je veux dire par là, comparé à se retrouver au milieu d'un incendie de forêt, prisonnier, où le danger pour votre vie est plus réel. Lorsque le danger est réellement là, il n'y a pas de question à se poser, mais si celui-ci n'est pas là, voyez plutôt une perspective d'évolution. Une porte pour sortir de ce vieux schéma où vous vous êtes enfermé. Un schéma qui n'était là que pour vous protéger par le passé, mais qui n'a plus lieu d'être car aujourd'hui cela vous bloque pour vivre vos rêves. La question est, allez-vous aller au-delà de ce blocage pour vivre ce que vous voulez vivre au plus profond de vous? Ou allez-vous limiter vos choix de vie
à tout ce qui vous bloque intérieurement. Comprenez-le, vous n'êtes pas vos émotions, elles ne sont pas vous. Elles sont juste là pour vous signaler ce qui demande à être changé, ou du moins à être déjà pris en compte, et pas juste écarté comme nous préférons le faire habituellement. Vous avez le choix de décider ce que vous voulez devenir, mais cela implique d'aller au-delà de ce que vous ressentez. Ouvrez la porte, testez d'aller au-delà. Qu'est-ce que vous risquez ? Vous n'allez pas mourir. Dans un second point, je voulais vous parler aussi de la peur comme un conditionnement. Il y a des habitudes que nous répétons jour après jour et qui nous enferment dans une manière de fonctionner qui n'est pas nous. Adopter une peur comme un état d'être et non comme un simple signal peut être délétère. On n'est pas plus en augmentant la dose de peur que nous ressentons. On n'a pas besoin de plus de peur pour se sentir vivant. Surtout qu'un excès peut amener des choses désagréables, sans forcément s'en rendre compte, quelque chose d'insidieux. Cela dépend de notre degré de sensibilité. Peut-être avez-vous l'habitude de regarder des films violents qui vous font peur, ou des jeux où vous prenez souvent peur. Alors de temps en temps, cela ne pose pas de problème. Mais si vous répétez ça régulièrement et que vous vous identifiez à cette peur, c'est-à-dire que vous personnifiez la peur au lieu de la prendre comme un signal. Par exemple, vous dites « j'ai peur quand », ce qui personnifie la peur. Vous êtes, au lieu de dire « je ressens de la peur quand ». Je le répète encore une fois, vos peurs ne sont que des signaux, pas des traits de personnalité. Autre point, la peur comme objet de manipulation. Amener quelqu'un à toujours plus de peur peut être dangereux pour la santé. Elle nous amène du stress et nous rend plus vulnérables par un affaiblissement général. Si vous regardez ou écoutez les médias mainstream tous les jours et que vous avez une certaine sensibilité, il est possible que cela vous stresse dû à toute la négativité véhiculée par les informations. Ça vous nourrit de la mauvaise manière. Cela peut amener à plusieurs buts, notamment plus de consommation. Comment ? Eh bien, tout simplement que le stress engendré vous amène à compenser d'une manière ou d'une autre. Et cela peut être en achetant plus de nourriture que nécessaire, aller boire un verre pour vous détendre, faire plus de shopping que nécessaire. Ou bien sûr, tout ce que je viens de citer au-dessus, il n'y a aucun mal à le faire. On peut se faire plaisir à tout moment dans la vie. Mais avons-nous toujours besoin de faire ce que l'on fait ? Je veux dire par là peut-être qu'il vous arrive de sentir un besoin de consommer quelque chose pour combler quelque chose. Ou bien parce que vous n'êtes pas à l'aise sans vraiment savoir pourquoi. C'est en cela que cela devient sournois. Et entre nous, est-ce que cela vous est nécessaire d'écouter cela régulièrement ? Qu'est-ce que cela vous apporte dans votre vie de tous les jours, de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, ou d'humain suffisamment loin au point que cela ne vous impacte pas réellement ? Enfin si, ça peut finir justement par vous impacter émotionnellement, alors que tout cela peut être décorrélé de ce que vous vivez au jour le jour. Si vous êtes vraiment intéressé par les informations, allez chercher vous-même les informations qui vous intéressent.
Soyez actifs dans la recherche et l'écoute plutôt que dans la passivité due à une habitude. Car la majorité de ce que vous entendrez dans les médias mainstream vous servira à rien dans votre quotidien. Au mieux, ça ne vous impactera pas. Dans le cas contraire, vous vous sentirez mal à l'aise de ce que vous entendrez. Cela en plus pourrait vous dégager du temps si vous supprimez cela pour des activités bien plus intéressantes ou écouter quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Allez vers les choix qui font sens avec vous-même. La maîtrise de vos peurs. Je veux dire par là, ne pas être dans la passivité et se laisser envahir par celle-ci, ce qui peut vous bloquer. Cela passe par vos choix de tous les jours. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Vous pouvez devenir acteur dans ce que vous ressentez en fonction des choix que vous faites. Pour revenir aux peurs, identifiez-les, trouvez la racine, l'origine de celle-ci, et vous verrez ce qu'il est bon de faire à chaque fois que celle-ci se manifestera. Reconnectez-vous à votre intérieur pour mieux vous comprendre. Les réponses ne se trouveront pas en dehors de vous, elles sont en vous. La peur pour vous amener à réagir comme une pulsion, ou bien vous vous figez. Mais vous, qu'allez-vous faire pour passer de la réaction, la fuite, à l'action? Encore une fois, la peur n'est pas là pour vous faire du mal, vous effrayer ou quoi que ce soit. Elle reste un signal. Alors écoutez-la et agissez. Il ne vous arrivera rien de mal si vous restez connecté à votre boussole intérieure. Soyez bénis. C'était Haridas et je vous dis à bientôt.